Bonjour, c'est Jem, bienvenue sur le choix du papillon, c'est ma chaîne. Et sur cette chaîne, je diffuse les tirages des énergies quotidiennes, ainsi que des vidéos conseils, bien-être et conseils de vie. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose de tirer les cartes des valeurs qui nous accompagneront pour la journée. Alors, quelles sont les cartes, quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui? Nous avons la carte de l'autonomie. Y en a-t-il une autre? Voyons voir. Alors, une dernière fois, un dernier brassage. Nous avons la carte de l'autonomie aujourd'hui. Une seule carte, c'est assez rare. L'autonomie nous rend maître de notre destin. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons. Nous sommes le pilote. D'accord? C'est nous qui décidons. Alors, voyons voir quelle énergie va nous accompagner aujourd'hui. Grâce à l'oracle du peuple animal, nous allons pouvoir savoir s'il va s'agir d'une énergie d'action, de posture, de communication, d'introspection ou de transformation. Alors, voyons voir. Quelle énergie animale, merci, nous accompagne aujourd'hui? Alors, il va s'agir de l'énergie de l'éléphant dans sa position renversée. Alors, l'éléphant vit en troupeau, gros mammifère d'Afrique, avec ses défenses, d'accord? Il n'est pas facile à bouger, l'éléphant. Néanmoins, il a quand même une force et une mémoire. Hein. Tout le monde dit la mémoire d'éléphant, mais c'est vrai, hein, il y a une mémoire des émotions chez l'éléphant. Et je regarde, nous sommes sur une énergie d'action. Évidemment, hein, quand un éléphant il va à fond, il vaut mieux se pousser. Donc, dans notre livret, on nous dit « Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. » Alors moi, je trouve juste fabuleux cette citation. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Alors l'éléphant, c'est un animal maître, un petit peu comme la baleine dans les océans. Lui, il fait ça au niveau de la savane. Et dans sa version renversée, il vient nous interroger sur nos appuis. C'est-à-dire que physiquement, il va nous demander en fait de surveiller nos articulations, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Énergétiquement, il va falloir mesurer nos actions et l'énergie qu'on investit, c'est-à-dire est-ce qu'on n'investit pas un petit peu trop d'énergie dans une action qui finalement n'en vaut pas la peine, ou peut-être qu'on ne met pas assez d'énergie aussi dans une action qui mériterait d'en voir d'autres. Donc il est là pour vraiment nous demander si les actions sont justes ou si on ne perd pas finalement trop d'énergie pour rien. Donc il vient aussi nous parler de notre force. Là on est sur une force vitale. Et quand l'énergie de l'éléphant, on nous dit, n'est pas canalisée, celui-ci est capable de faire des dégâts autour de lui. D'où l'expression « un éléphant dans un magasin de porcelaine ». Donc on va voir avec l'oracle des murmures en quoi la force de l'éléphant va-t-elle pouvoir nous accompagner, dans quel domaine? Parce que c'est important à savoir. Alors je vois l'écoute et la sororité. Il va falloir venir écouter les conseils d'un groupe d'amis, d'une fratrie, en tout cas d'un groupe féminin sur vos demandes. Alors, en quoi l'énergie animale va-t-elle nous accompagner, nous aider? Quel est le message pour les personnes qui regardent? Alors, allons-y. Toutes les cartes tombent, mais pas dans le bon sens. Allons-y. Merci de me délivrer un message pour les personnes qui regardent.
En quoi l'énergie animale va-t-elle accompagner ces personnes? Alors, il me faut encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Pour pouvoir accompagner et terminer le tirage. Nous avons l'éveil, la correspondance magique, la chute, la gratitude, les potentiels, le passage que nous avons déjà eu et le fardeau. Alors, dans ce que je vois ici, qui se font front, c'est le fardeau et l'éveil. Vous êtes actuellement dans une position où vous en avez assez. Vous avez une situation qui vous pèse, vous aimeriez bien que ça avance, d'accord? Mais vous êtes immobile, comme l'éléphant pour l'instant, il n'y a rien qui ne bouge. Vous observez, vous voyez, mais il n'y a rien qui avance. Et pourtant, il y a quand même une énergie qui est là, qui est en vous, et vous commencez à voir les choses différemment dans votre vie et à savoir plus ou moins des choses, c'est-à-dire que il y a une situation qui ne peut plus durer, d'accord? Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui, voilà, vous en avez marre, pardon, hein, mais vous en avez marre d'en être là, que ça n'avance pas, ça vous pèse, et physiquement, ça vous pèse aussi. C'est-à-dire que vous devez ressentir des douleurs au niveau des articulations, hein, comme on le disait ici. Alors on vous parle des genoux, des chevilles, mais ça peut être aussi au niveau des épaules, parce que vous avez un poids, voilà, qui vous tombe dessus. Donc il va falloir enlever tout ça. Et ce fardeau que vous avez, il va partir au fur et à mesure que vous allez vous éveiller. Vous allez au niveau de la correspondance magique, alors ça peut être une lettre que vous recevez, un email, ça peut être une offre d'emploi, tout simplement. Ça peut être aussi... ça peut être juste un courrier d'un ancien collaborateur, une formation qui vous est proposée sous forme de publicité aussi, hein, tout simplement. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui sont en chemin. Et il faut que vous arrêtiez de vous dire que vous ne pouvez pas régler certaines choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, il faut les laisser passer, d'accord? Laissez passer et essayez de voir aussi tout ce qui vous fait peur ou tout ce que vous appréhendez sous forme négative. Essayez de voir du positif dans le négatif, parce que sinon ça va vous emmener vers le bas, alors qu'il suffirait juste de déployer vos ailes pour avancer. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'ensuite vous allez vous retrouver plein ou pleine de gratitude en vous disant mais oui, mais c'est bien sûr, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et vous allez activer vos potentiels parce que vous avez plein de bonnes choses en vous, plein de belles choses. Vous allez enfin passer à autre chose, hein, c'est ça ce passage, hein. Vous allez faire le pas vers autre chose et vous allez faire ce pas peut-être dans l'inconnu ou pas, mais en tout cas vous allez pouvoir avancer parce que les clés vous les avez en vous, elles sont là avec l'éveil, hein. Vous avez compris aussi des choses à un moment donné avec cette histoire de chute où vous êtes descendu peut-être au 36e dessous. Et là, en fait, vous voyez, en changeant de perception, que c'est une chance que vous offre la vie, en fait, de vous poser, de réfléchir pour pouvoir rebondir, parce que vous avez du potentiel à exploiter, et ces clés, vous les avez. Donc, franchissez la porte, parce que c'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin et vous permettra de déposer ce fardeau. De déposer ce fardeau pour aller vers l'abondance, pour aller vers une nouvelle aventure, pour aller vers vraiment quelque chose de très positif, de plein de vie, de plein de lumière, comme un feu intérieur qui brûlerait. Voyez, vous êtes avec Gaïa ici, c'est-à-dire que voilà, ça y est, c'est en route, il y a des graines qui sont là, elles ne demandent en fait qu'à maturer au fur et à mesure des lunes, au fur et à mesure du temps. Vos racines sont bien mises profondément et elles sont abreuvées d'amour et de lumière. Vous avez le potentiel pour arriver, pour faire fleurir, hein, ces petites graines que vous avez mises en pousse. Donc on est en plein printemps, vos graines vont certainement devenir fleurs au moment de l'été. Donc ne soyez pas dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas encore, ça vient.
C'est juste en train de se construire. Vous ne pouvez pas tout construire d'un seul coup. Une maison ne se bâtit pas toute seule. Eh bien, vos potentiels, c'est la même chose. Donc, surtout, gardez confiance en vous. Développez vos potentiels petit à petit et dites-vous que le temps où vous n'êtes pas bien en ce moment, essayez de le transformer en quelque chose de positif. Méditez, allez vous promener, faites une formation, pâtissez si vous aimez la cuisine. Trouvez quelque chose vraiment qui vous fasse rayonner, qui vous fasse plaisir. Soyez créatif et créative parce que vous en avez besoin et les choses vont se mettre en place toutes seules. D'accord ? Donc j'espère que ce message vous aura aidé. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour liker et partager. Commentez aussi, n'hésitez pas. J'aime beaucoup avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Donc je réponds systématiquement parce que ça me fait plaisir de communiquer avec les abonnés et les non-abonnés aussi. Et puis si vous voulez vous abonner, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit papillon qui se trouve à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.